Amis brodeuses, bonjour, soyez les bienvenus sur ma nouvelle chaîne YouTube intitulée Broderève 30. Cette chaîne sera consacrée essentiellement à l'aide aux applications du logiciel PE Design version 11. Pour les brodeuses qui ont déjà la version 10 mais qui ont acheté la mise à jour, vous verrez qu'il y a des améliorations intéressantes qui ont été apportées dans cette nouvelle version. Personnellement, j'ai trouvé des monogrammes supplémentaires qui sont très beaux, ainsi que des points de remplissage pour l'arrière-plan qui donne. Il y a également une amélioration au niveau du sens de certains points. Pour les brodeuses qui viennent d'acquérir pour la première fois un logiciel de broderie et donc ce logiciel version 11 du PE Design, vous allez voir que vous allez trouver énormément de possibilités d'application pour créer vos propres motifs. Lorsque vous cliquez sur la petite icône, la fleur bleue du logiciel, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, c'est la fenêtre Layout Editing. C'est la fenêtre principale du logiciel. Cette fenêtre permet de travailler un motif ou de faire des compositions. Elle nous permet également d'avoir accès à des paramètres bien spécifiques. Ici, vous voyez, j'ai ouvert le logiciel et je suis tombée sur cette petite fenêtre. Elle me propose éventuellement d'avoir accès à des données antérieures et d'avoir accès à l'importation de certains motifs. Cette fenêtre ne m'intéresse pas, je clique ici sur fermer cet assistant. Nous allons découvrir ensemble ici le ruban de Layout Editing. Sur ce ruban, vous allez trouver des icônes, des miniatures qui vous donnent accès à des applications, mais également à des menus déroulants. Je vais ici commencer par l'outil de sélection. Quand je clique ici dans la partie jaune, j'ai trois petites icônes à disposition. La première icône me permet de sélectionner le motif, la deuxième d'intervenir sur les angles ou les groupes de points, et la troisième icône me permet de gérer l'entrée et la sortie de broderie. Alors, cette icône est surtout intéressante lorsque vous êtes en création de motifs. Pour des motifs que vous achetez sur Internet ou existants, par exemple sur des cartes de broderie, vous ne pouvez pas toujours gérer l'entrée et la sortie de broderie. Ici, vous avez un rectangle qui vous permet de couper, coller, dupliquer, effacer le motif. Mais ces indications sont également disponibles lorsque vous sélectionnez un motif ici sur votre aire de travail et que vous cliquez droit sur la souris. Par exemple, je vais prendre une forme prédéfinie, ici le cœur. Je ne m'occupe pas des autres paramètres. Vous voyez que si je sélectionne le cœur, ici, j'ai accès ici à ces applications. Mais si je me mets sur le motif, sur la couleur et que je clique droit sur la souris, j'ai également ces applications qui sont disponibles. Ici, vous avez l'outil texte. Quand je clique sur l'icône, j'ai 4 possibilités de texte. Ici, j'ai accès aux alphabets du logiciel, mais également de Windows. Inutile de vous dire qu'il y en a sur lesquels je ne suis jamais allée tellement il y en a. Ici, vous avez la possibilité de créer un monogramme, 2 monogrammes, 3 monogrammes
entouré de motifs décoratifs. Pardon, ici, le troisième, pardon. Ici, vous pouvez créer des textes, des mots, des noms avec des petits alphabets. Personnellement, je ne les utilise pas car les dimensions sont vraiment trop petites, éventuellement pour broder sur des rubans. Ici, vous avez accès à des alphabets qui sont très jolis, sur lesquels vous pouvez intervenir au niveau des couleurs, des dimensions. Vous pouvez également supprimer une partie décorative, mais ça, nous le verrons ultérieurement. Lorsque je retourne dans Accueil ici, j'ai une icône de formes. Vous voyez qu'il y a énormément de formes déjà existantes dans la version 10 et des formes ici en plus sur la version 11. Ici, nous avons la loupe, plus, moins, revenir ici en mode, en dimension initiale. Ici, la main pour déplacer ici l'écran de travail. Et ici, le petit outil de mesure qui peut être intéressant à utiliser. Ensuite, vous avez l'icône d'importation de motifs. Par exemple, lorsque vous voulez faire une composition, le premier motif, vous irez ici l'ouvrir à partir d'un dossier. Par contre, si vous voulez faire donc une composition, vous irez importer le deuxième fichier de broderie. Et si vous voulez entrer ici sur votre aire de travail un fichier SVG, c'est-à-dire vectorisé, vous irez importer le SVG et non pas l'ouvrir ici à partir du petit dossier. Enfin, à côté, vous avez d'autres applications, la disposition, pivoter, inverser la taille, etc. Pareil, disponible lorsque vous cliquez droit sur votre souris. Enfin, vous avez l'option estampille. Éventuellement, vous pouvez broder en relief ou en gravure. Nous verrons cela ensemble. Vous avez également ici, lorsque vous avez créé un texte, la possibilité de modifier ce texte en l'arrangeant sur une ligne directrice. Toujours pareil, c'est disponible en cliquant droit sur votre souris. Enfin, à droite ici, vous avez cette icône de remplissage d'arrière-plan. Vous voyez, par exemple, si je clique ici sur mon aire de travail à côté de mon cœur, je clique sur suivant, j'ai un motif en fond. On verra ensemble qu'il y a la possibilité d'avoir d'autres motifs et de régler ces motifs. Vous avez enfin à droite ici l'assistant appliqué, pièce brodée et l'assistant cutwork. Personnellement, sur ma PR1000, j'ai 4 aiguilles qui sont réservées au cutwork. Je les utilise très souvent, par exemple, pour faire des motifs évidés. Lorsque vous sélectionnez un motif, vous avez à droite ici la fenêtre de caractéristiques de broderie ou d'attributs de texte lorsque vous créez un texte. À gauche ici, vous avez l'ordre de broderie. Vous avez également l'icône ici pour envoyer votre motif à votre brodeuse si celle-ci est reliée à votre ordinateur. Et enfin, ici à droite, qui est très important, vous avez ici un petit onglet Options qui vous ouvre ici par exemple le programme Design Center, le programme Stitch Creator, Design Database, etc. Nous verrons bien sûr ces programmes ensemble. Et enfin, ici à droite, l'aide qui vous donne la possibilité d'aller consulter le manuel en ligne, puisque maintenant il n'y a plus du tout de support papier. Voici donc pour cette première vidéo consacrée
au ruban de l'Ayout Editing. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.